Bonjour tout le monde. On a vu plusieurs équipes ce matin, équipes de l'enfance. On en verra d'autres après aussi les prochains dimanches. Et ce matin, j'avais à cœur, moi, de vous partager un message qui parle justement de l'équipe, de travailler en équipe. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, dans mon précédent boulot, je travaillais en équipe et on avait des formations souvent sur le travail d'équipe. On apprenait les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, ce qui menace le travail d'équipe, etc. Et puis parce que je crois que c'est aussi bon pour l'Église, parce que Jésus envoyait toujours ses disciples deux par deux, donc en équipe. On voit dans le livre des Actes des équipes qui travaillent ensemble dans la mission de Jésus-Christ. L'ordre d'ailleurs de mission que Jésus a donné, il l'a donné à une équipe de 11 qui ne serait pas encore aujourd'hui, etc. Donc ce matin, j'ai envie qu'on puisse nous encourager à travailler ensemble en équipe dans l'Église du Seigneur. J'ai envie de le faire parce que c'est la reprise, donc il y a toutes les équipes qui se remettent en marche, etc. J'ai envie de le faire parce que c'est aussi un sujet que j'aime, moi. J'ai envie de le faire parce que notre Église, depuis plusieurs années, elle grandit, donc on doit sans cesse aussi réapprendre à travailler ensemble en équipe. Et quand la vigne, par exemple, là-bas dans le Beaujolais, grandit, on adapte le treillis pour supporter tout. Donc même notre structure d'Église varie aussi et s'adapte, et on doit donc toujours aussi réapprendre à travailler en Église. Et puis, il faut le faire aussi, je pense, parce que l'Église, c'est pas juste la somme d'individus, là, comme ça, et puis qui ont aucun lien ensemble, en fait. L'Église, c'est un corps, ce sont des pierres vivantes qui s'édifient, qui travaillent ensemble pour l'édification de l'Église, pour la gloire de Dieu. Donc, du coup, voilà, j'ai envie qu'on puisse parler et qu'on puisse apprendre et qu'on puisse s'encourager ensemble à travailler en équipe dans l'Église du Seigneur. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible. Alors, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez avoir des Bibles ici. Si vous voulez, le texte sera affiché, mais sinon, il y en a ici. Tout le monde en a. On va aller dans la lettre aux Romains et on va prendre le dernier chapitre de la lettre aux Romains, le chapitre 16. Je lis dans la version qui est la nôtre ici à l'église, Summer 2020, 2015. Alors, je commence, hein. C'est bon, tout le monde à la page? C'est Paul qui parle. Je vous recommande notre sœur Phoebé, diaconesse de l'église qui est à Sancheré. Réservez-lui, en vertu de votre union commune au Seigneur, l'accueil que lui doivent des membres du peuple saint. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de beaucoup et en particulier pour moi. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur en devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Saluez aussi l'Église qui se réunit dans leur maison. Saluez mon cher Épaïnette. Il est le premier à s'être tourné vers Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est beaucoup dépensée pour vous. Saluez Andronicus et Junia, qui sont du même peuple que moi. Ils ont été mes compagnons de captivité. Ils sont très estimés en tant qu'apôtres, eux qui se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur dans le service de Christ, ainsi que mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a prouvé son attachement à Christ. Saluez aussi les gens de la maison d'Aristobule et Hérodion, qui fait partie du même peuple que moi. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui toutes deux travaillent dur pour le Seigneur, ainsi que ma chère Perside, qui a travaillé dur pour le Seigneur. Saluez Rufus, cet homme que le Seigneur a choisi, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et tous les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympas, et tous les membres du peuple saint qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. Toutes les églises de Christ vous adressent leurs salutations. Je vous engage instamment, chers frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal.
Votre obéissance est connue de tous et cela me remplit de joie, mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon collaborateur, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, qui appartiennent au même peuple que moi, vous saluent. Moi, Tertius, qui écris cette lettre, j'ajoute mes salutations dans le Seigneur qui nous unit. Vous salue encore Gaius, qui m'offre l'hospitalité et chez qui se réunit toute l'Église, Éraste, le trésorier de la ville, ainsi que le frère Quartus. Béni soit Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à l'évangile que je prêche en annonçant Jésus-Christ, selon la révélation du plan de Dieu, tenu secret pendant des siècles passés, et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. À ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire de siècle en siècle par Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est le dernier chapitre de cette lettre, et ce qui est très intéressant, c'est que Paul n'est jamais encore allé à Rome. Et pourtant, il y connaît déjà plein de monde. Et on ne peut que constater que l'apôtre Paul a travaillé en équipe, souhaite travailler en équipe aussi avec l'Église de Rome, et il a su aussi travailler en équipe. Alors, je vous propose qu'à travers ce chapitre 7, on regarde un peu qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui pour nous aujourd'hui, pour qu'on puisse travailler ensemble en équipe dans l'Église du Seigneur. Alors, on va découvrir les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques et la bonne mission. Et juste pour que vous ne soyez pas apeurés, ma première partie, c'est la plus longue en fait. Donc quand on arrivera à la deuxième et troisième, on sera déjà presque à la fin. J'ai pas réussi à être homogène pour une fois, donc ce sera long la première partie et après il y aura 2 et 3. Donc, découvrons tout de suite les bonnes pratiques. Ça, on peut les voir dans les versets 1 à 16 et aussi 21 à 23. Dans les versets 1 à 16, quel est le mot qui revient le plus souvent? Saluer. Donc voilà, c'est la première bonne pratique pour le travail en équipe, la salutation. Quand on se rencontre, quand on se retrouve, par exemple, dans la même pièce, etc., pour travailler ensemble, eh ben, se saluer, c'est une façon de reconnaître l'autre, de lui faire bon accueil et d'exprimer aussi notre unité. Tu es là, je suis là, et ensemble, on fait partie de la même équipe et on va vivre quelque chose. Alors parfois, on est pris dans le feu de l'action, dans le feu du travail, du service, etc., et on peut oublier ou zapper cette salutation. Mais en fait, la salutation, j'y pensais, c'est aussi un moyen de se dire, mon travail, mon service, même s'il est pour le Seigneur, il n'est pas au détriment des autres personnes avec lesquelles je vais servir ou que je vais servir dans un service peut-être particulier. Peut-être que je suis pressé, que j'ai encore des choses à préparer, mais je peux faire une pause et reconnaître que tu es là. Et ça sera peut-être rien de plus qu'un simple bonjour. On va peut-être pas claquer la bise, faire une poignée de main, etc. On va peut-être pas dire comment ça va, tout ça, mais je reconnais que tu es là avec moi. Et l'autre que je salue aussi peut peut-être aussi reconnaître parfois que bah, le service a déjà commencé, etc., qu'il n'y a pas forcément le temps. Et là, Paul, il salue tout le monde à la fin de la lettre. Donc parfois, on fait les salutations à la fin. D'ailleurs, c'est ce qui se passe beaucoup quand on fait nos cultes. Bah, c'est souvent à la fin qu'on se salue. Mais voilà, les salutations, c'est un commandement, se saluer, c'est une bonne pratique pour le travail en équipe. Ça montre qu'on a de l'attention pour l'autre et qu'on ne pense pas qu'à soi. Parce que parfois, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de personnes, des personnes qui viennent vers vous, vous les avez encore jamais vues de la journée, elles viennent vers vous, puis direct, elles vous disent, ah, il faut que je te dise, et puis elles te racontent plein de problèmes et tout, mais il n'y a pas eu de bonjour, il n'y a pas eu de salutation, etc. Est-ce qu'il y a une équipe là, ou est-ce qu'il y a juste une personne isolée, etc. Se saluer, parce qu'en fait, se saluer, même en société, ça fait partie de la courtoisie, de la politesse, etc. Donc, je me suis demandé, est-ce que en devenant chrétien, parfois, on devient impoli? Mais voilà, en tout cas, quelques mots de salutation, ça peut complètement changer le climat dans une équipe quand on reconnaît qu'on est tous là. Alors là, j'ai dit quelques mots. Paul, lui, il dit, bon, il salue aussi avec des mots, mais il dit qu'on doit se saluer aussi par un saint baiser. Alors, chaque culture a sa forme
de salutation. Nous, les Français, on est connus pour faire la bise. Avant le Covid, on était connus pour faire la bise. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer. Mais il y a aussi la poignée de main. Les jeunes, c'est une culture à part. Les jeunes, ils se checkent aussi. Ou simplement, on peut dire bonjour. Dans d'autres cultures, on va incliner notre buste, etc. Mais ça fait partie des salutations et ça ne va pas contre la pensée de Paul. L'important, c'est que la salutation soit sainte. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça veut dire quoi une salutation sainte? Respectueuse, ouais. Sincère, sans hypocrisie. C'est pas oui, je te dis bonjour, mais en fait, je te le souhaite pas le bonjour. J'aimerais bien que tu aies une mauvaise journée aujourd'hui. Et donc, c'est une salutation sans hypocrisie. Et peut-être que parfois, il vaudra mieux se réconcilier avec un autre membre de l'équipe avant de se saluer sans hypocrisie. Ouais. Donc voilà, première bonne pratique, travailler en équipe dans l'Église du Seigneur, c'est se saluer, reconnaître qu'on est ensemble. Ensuite, quelle autre expression revient souvent dans les versets 1 à 16? Ça ressort un peu là-dedans, mais c'est plus difficile quand même à trouver. Mais dans les versions plus littérales, ceux qui ont encore des bibles plus littérales, on voit une expression qui revient souvent. Est-ce que vous voyez? Non, pas le service. Non. Alors, il y aura cher plus tard. Il y a la collaboration, c'est pas ça. On le trouve dès le verset 2, en fait, aussi. Sauf que là, l'expression, elle a été expliquée. Non. Comment doivent, en vertu de quoi doivent accueillir les autres? En vertu de la communion avec Christ. Et si vous regardez tous les versets 1 à 16, vous trouverez souvent dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans le Seigneur, en Christ, en vertu de notre union, etc. C'est parce que nous sommes unis à Christ que nous faisons partie de la même équipe et que nous allons donc travailler ensemble pour cette équipe. Donc la deuxième bonne pratique qu'on peut relever du travail en équipe, c'est l'unité, l'importance de l'unité. Dans l'Église du Seigneur, on travaille unis, en équipe, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, du même peuple ou non. Ici, dans le texte, on a Phoebé qui vient de l'église de Sanchray. C'est un port de Corinthe. Donc elle vient de Corinthe et elle est envoyée dans l'église de Rome. Et ensemble, ils vont devoir travailler en équipe, de cultures différentes, de villes différentes, etc. Mais parce qu'ils sont unis les deux à Jésus-Christ, ils vont devoir travailler en équipe. L'Église de Rome va devoir travailler en équipe avec cette sœur qui vient de Corinthe. Là, vous avez par exemple Épaïnède qui vient de la province d'Asie, mais apparemment il est maintenant à Rome et il travaille en équipe avec cette église romaine. On a Andronikos, Junios, Hérodion qui sont dits du même peuple que Paul ou de la parenté de Paul. Ils sont juifs en fait. Mais à Rome, ce pas des juifs, c'est des Romains, des Latins. Mais ils vont travailler quand même ensemble parce qu'ils sont unis à Jésus-Christ. Urbain, d'ailleurs, c'est un nom typiquement latin, mais il y a d'autres noms dans la liste, des Grecs, des Juifs, etc. Et ce qui fait qu'ils sont ensemble dans la même équipe, c'est qu'ils sont unis à Jésus-Christ. Quand on est unis à Jésus-Christ, on est unis dans la même équipe. Et ça, c'est pareil pour nous aussi aujourd'hui. Alors, on a de différentes cultures, et bien sûr, les cultures vont apporter leur lot de défis. Il va falloir apprendre à se comprendre. Mais parce qu'on est unis à Christ, on est dans la même équipe et on veut manifester cette unité en apprenant à travailler ensemble, unis, pour l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est un des premiers aspects de l'unité, mais on peut aussi travailler unis en équipe, qu'on soit des hautes couches sociales ou des basses couches sociales, je vais dire ça comme ça. Vous avez peut-être remarqué dans la lecture que l'Église à Rome, même si elle est une, puisque Paul adresse sa lettre à l'église de Rome, c'est une seule lettre, mais on voit que cette église se réunit en différentes cellules. On apprend que des gens accueillent une partie de l'église dans leur maison. Donc il y a plusieurs maisons, et pour accueillir dans sa maison, à l'époque, mais peut-être tout comme aujourd'hui aussi, eh ben, en fait, il faut avoir un groupe qui est assez conséquent. Il faut que ces maisons appartiennent à des personnes, enfin, il faut qu'elles soient spacieuses. Et les maisons qui sont spacieuses, en général, c'est les frères plus fortunés qui les mettent probablement à disposition. Donc, on a dans l'Église des frères qui sont riches, on va dire, pour simplifier, et des frères qui sont plus pauvres.
mais puisqu'ils sont unis à Christ, eh ben, ils font partie de la même équipe et ils doivent travailler en unité, dans l'unité. Dans l'équipe, il y a aussi Éraste qui est mentionné. Éraste, lui, c'est dans les hautes couches sociales parce qu'il est trésorier de la ville de Corinthe, de là où écrit Paul. Mais il y a aussi Lucius, Jason, Sosipater. Eux, on ne sait pas quel était leur job. Mais ils sont ensemble dans l'équipe là de Paul qui est à Corinthe. Ils sont unis et ils travaillent, ils sont unis à Jésus et ils travaillent unis pour l'Église de Christ. Et c'est pareil pour nous aussi aujourd'hui. Et là aussi, bien sûr qu'il y aura peut-être son lot de défis, parce que peut-être que les riches ont des codes, des conventions, etc., qu'ils respectent, et puis les pauvres, peut-être moins, etc. Mais on doit apprendre à travailler ensemble pour la gloire de Christ, parce qu'on est unis à lui. Et on veut manifester cette unité. Ce n'est pas juste une unité spirituelle, on veut la vivre aussi concrètement. Plus rapidement, vous pouvez peut-être voir aussi que dans l'Église du Seigneur, on travaille unis en équipe, qu'on soit jeune chrétien ou vieux chrétien. Par exemple, Audronicus et Junia étaient dans le Christ, donc ils étaient chrétiens avant Paul, mais ils ont quand même travaillé en équipe avec lui. On travaille aussi en équipe, unis, qu'on ait vécu des choses fortes ensemble ou pas. Parce que les choses fortes, ça crée des liens. Là, vous avez par exemple Andronikos et Junia qui ont été compagnons de captivité de Paul. Donc, ils ont été en prison avec Paul. Forcément, ça crée des liens privilégiés. Mais Paul, il veut travailler, et on le voit parce qu'il cite plein de monde, il travaille, il est ouvert à travailler en équipe avec d'autres personnes encore. Et parfois, peut-être quand on a vécu des choses fortes ensemble, je sais pas moi, on a fait un pack IBG ensemble et tout, donc on est liés comme non, c'est une mauvaise expression. Enfin, on est liés, très liés. Et du coup, après, on n'arrive plus à travailler avec d'autres équipes, avec d'autres équipiers. Mais dans l'Église de Christ, on doit apprendre à travailler avec tout le monde, même si on a vécu des choses fortes avec une partie. On s'ouvre aussi aux autres pour travailler en équipe avec les autres. On n'exclut personne. On travaille également unis en équipe, qu'on soit pasteur, ancien, responsable de secteur ou, je ne savais pas comment l'appeler, entre guillemets, simple chrétien. Ici, on a Phoebé qui est ministre, ou dans notre version diaconesse de l'église de Sancheré. On a Prisca et Aquilas qui sont collaborateurs de Paul, Andronicus et Junia qui sont très estimés en tant qu'apôtres ou parmi les apôtres, là il y a débat. Dans tous les cas, ils sont très estimés. On a Tertius qui est scribe, et puis il y a tous les autres qui sont simplement salués. On ne sait pas quel était leur métier, etc. Mais dans le travail en équipe, chacun a une fonction, un service différent pour l'Église de Christ, mais chacun a sa place et son importance. Tout le monde ne fait pas tout, mais tout le monde fait quelque chose. Et tout le monde peut exercer son don et servir. Par exemple, au verset 13, on apprend que Rufus a une mère que Paul considère comme sa propre mère. Quel était son service à cette dame pour que Paul puisse dire, elle est aussi ma mère, une mère pour lui. Peut-être que le ministère de cette dame n'était pas connu, pas vu en tout cas de l'Église. Mais peut-être que cette femme mûre, du coup, puisque c'était la mère de quelqu'un d'autre, peut-être que cette femme mûre, par ses soins, par ses encouragements, par ses conseils, par son exemple, par ses prières, a été un soutien clé pour Paul, qui lui était un chrétien engagé dans des ministères plus voyants, on va dire. Et Paul n'oublie pas la place qu'a eue cette sœur dans le travail en équipe pour l'Église. Et on a besoin, nous aussi, aujourd'hui encore, de mères comme cela dans l'équipe. Travailler unis en équipe pour l'Église de Christ, c'est reconnaître que chacun a sa place et son importance dans l'équipe et que même les petites choses de la vie sont grandes quand elles sont faites dans le Seigneur. Dans la version qu'on a lue, on voit que Tertius a rédigé la lettre pour Paul, et donc il était scribe. Et dans les versions plus littérales, Tertius dit qu'il l'a rédigé dans le Seigneur. Donc tout ce qu'on fait, même les plus petites choses dans le Seigneur, ce sont de grandes choses devant Dieu. Alors, est-ce que rédiger la lettre, c'était une petite chose? À l'époque, je ne crois pas, parce que scribe, c'était vraiment un métier d'art, etc. Aujourd'hui, avec les outils informatiques, peut-être ça aurait baissé, mais là, c'était déjà une grande chose. Et heureusement qu'il a rédigé cette lettre pour Paul, parce qu'au moins, nous, on l'a aujourd'hui. Donc voilà, dans l'Église du Seigneur, on travaille tous ensemble, unis en équipe,
peu importe le service, la tâche que nous avons à réaliser dans le Seigneur. Et puis, bien sûr, il ne faut pas passer à côté quand on parle de l'unité dans l'Église du Seigneur. On travaille aussi dans l'Église en équipe mixte, hommes et femmes. En raison de notre union à Christ, femmes et hommes font partie de la même équipe qui travaille ensemble. Et là, donc, on a Paul qui commence ce chapitre, c'est étonnant aussi, qui commence ce chapitre par une sœur, Phoebé. Alors, selon les traductions françaises, cette sœur, elle est soit ministre, diaconesse ou au service de l'église de Sancheré. Et chaque traduction, vous remarquerez, en tout cas pour nous aujourd'hui en français, chaque traduction a une connotation d'importance un peu différente. C'est pas la même chose si je dis que Emeline est au service de l'église de Villefranche ou que Emeline est ministre de l'église de Villefranche. On est d'accord? En français, ça change. Et pourtant, là derrière, il n'y a qu'un seul mot. Donc là derrière, il y a un débat, j'y reviendrai. Mais voilà, cette sœur, on peut néanmoins reconnaître qu'elle a des responsabilités. Elle n'est pas saluée, elle est recommandée, parce qu'en fait, Paul l'envoie à Rome pour une mission particulière, certainement qu'elle devait amener la lettre que Paul venait d'écrire avec toute son équipe. Elle devait l'amener et elle devait s'occuper que là-bas, elle soit bien recopiée et diffusée dans toutes les églises de Rome. Donc, elle a une mission, une responsabilité particulière, elle est recommandée. En plus, il faut se mettre à sa disposition pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de l'Église. Elle a protégé, elle est protectrice dans les versions littérales où elle est intervenue en faveur de beaucoup, y compris de Paul, c'est-à-dire qu'en fait, elle a les moyens et elle a de l'influence dans la ville où elle était et elle est intervenue pour protéger l'un et l'autre. Et Paul précise aussi à l'Église, donc cette sœur, c'est pas n'importe qui, et Paul précise à l'Église de Rome qu'ils doivent la recevoir dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Et je me suis demandé pourquoi il le précise. Pourquoi est-ce qu'il doit préciser qu'on doit bien la recevoir? Je me suis dit, bah, peut-être que c'était pas naturel, en fait, dans la culture de l'époque, de se mettre à la disposition, au service d'une femme qui aurait des responsabilités dans l'Église, même si cette femme est une sœur en Christ. Est-ce que c'est naturel aussi aujourd'hui? Le débat continue, en fait. Mais on ne peut pas nier que, contrairement à sa culture de l'époque, Paul fait la part belle aux sœurs dans le travail en équipe pour l'Église de Christ. Si vous avez compté, mais vous n'avez pas eu le temps de compter, il y a 11 sœurs qui sont citées, nommées dans les versets 1 à 16. C'est presque autant que les hommes. Il y a une bonne proportion de sœurs dans l'équipe de Paul. Dans l'Église du Seigneur, on travaille unis en équipe mixte. Mais le travail en équipe unie dans le Seigneur, c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple que ça, parce que Paul, vous vous souvenez de tête, il s'est battu pour que juifs et non-juifs vivent cette unité et travaillent en équipe dans l'Église du Seigneur. Et ce matin, Pierre a lu la lettre de Paul aux Éphésiens. Et dans cette lettre, notamment, on voit combien Paul cherche à ce que l'Église d'Éphèse travaille unie entre juifs et non-juifs. Parce que dans la suite du verset 2, du chapitre 2 que Pierre a lu, on voit justement où il dit, vous, vous étiez loin, les non-juifs, mais maintenant vous êtes proches. Et le mur qui vous séparait des juifs, maintenant, il n'existe plus. Donc on est ensemble. Ça, c'est une bénédiction spirituelle, mais à partir du verset 4, Paul va dire, mais voilà, maintenant, il faut que ça se voit, il faut que ça se vive, que vous êtes un en Jésus-Christ. On peut et on doit chercher à vivre cette unité de manière concrète déjà sur terre. Et c'est pour ça qu'à un moment, l'apôtre Paul a repris ouvertement l'apôtre Pierre, parce qu'il y avait eu une histoire comme ça. Il y avait l'apôtre Pierre qui mangeait sans problème avec les non-juifs, alors que Pierre est d'origine juive. Il mangeait sans problème avec les non-juifs, c'est normal, parce qu'il avait intégré qu'ils étaient sauvés par Jésus-Christ, donc ils étaient chrétiens, donc ils étaient ses frères. Il pouvait manger avec eux, il ne faisait qu'un. Et puis, il y a des juifs qui sont arrivés, et quand les juifs sont arrivés, Pierre a arrêté de manger avec les non-juifs pour ne manger qu'avec les juifs. Et là, Paul le reprend, vous pouvez lire cette histoire dans la lettre aux Galates, il reprend Pierre, et il dit, il voyait clairement que Pierre quittait le droit chemin et ne marchait plus selon la vérité enseignée par l'Évangile. Pourquoi? Parce que la vérité qu'enseigne l'Évangile,
c'est que en Jésus-Christ, nous sommes unis à Jésus-Christ et nous sommes un en lui. Et quand Pierre s'est séparé des non-juifs pour ne plus les fréquenter et manger qu'avec les juifs, le mur que Dieu avait abattu, eh bien, Pierre l'a redressé et il a séparé finalement ce que Dieu avait uni. Donc Pierre a recréé une séparation là où Christ avait abattu le mur de séparation. Donc le risque, il est le même pour toutes les distinctions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Le risque, c'est le même, qu'on recrée un mur entre les riches et les pauvres, qu'on recrée un mur entre les noirs et les blancs, qu'on recrée un mur entre les hommes et les femmes, qu'on recrée un mur entre les jeunes et les vieux, etc. Il y a une unité en Christ. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, par rapport à hommes et femmes, vous avez remarqué, ici, on parle de Prisca et Aquilas, et souvent, c'est un couple, hein, Prisca et Aquilas. Souvent, Prisca et Aquilas sont mentionnés dans le Nouveau Testament 6 fois, il me semble, et 4 fois, c'est mentionné dans cet ordre-là. D'abord Prisca et ensuite Aquilas, ce qui n'est pas la convention de l'époque. En général, on parlait d'abord du mari et ensuite de l'épouse. Certainement que ça signifie que l'épouse avait un rôle un peu plus prépondérant, en tout cas dans l'Église. On peut présupposer ça, c'est une hypothèse. Mais pour l'anecdote, donc là, elle est citée en première, et comme cet ordre homme-femme, enfin non, pardon, cet ordre femme-homme était suffisamment gênant pour les premières traductions de la Bible second, eh ben, les traducteurs se sont autorisés à changer l'ordre pour mettre Aquilas en premier et Prisca en deuxième. Maintenant, le tort a été corrigé et on retrouve Prisca en première et Aquilas en deuxième, mais comme quoi, dans notre culture, en tout cas là, c'était peut-être début 1900, eh ben, ça gênait tellement qu'on se permettait d'inverser. Donc en fait, les premiers traducteurs là avaient fait la même chose que l'apôtre Pierre avait fait avec les non-juifs. Ils avaient recréé un mur, là, il y a un truc qui nous gêne, on va remettre quelque chose. Mais aujourd'hui encore, d'ailleurs, hein, certaines églises chrétiennes ne laissent aucune place aux sœurs dans le travail en équipe dans l'église du Seigneur. Dans certaines églises, c'est les sœurs à droite et les hommes à gauche, ou inversement. Est-ce que c'est juste? Donc, au vu de ce chapitre 16 de la lettre aux Romains, les sœurs ont une large place. Est-ce que c'est le cas dans notre Église? Je pense que vous avez quand même une large place, mais j'en profite quand même pour vous annoncer que cette année, à partir du mois d'octobre, on va discuter ensemble de ce sujet, hommes et femmes dans l'Église, pour voir si, comme l'apôtre Pierre, on n'a pas quitté ou dévié un peu le droit chemin et est-ce qu'on ne marcherait plus dans la vérité enseignée par l'Évangile pour voir si il y a des limitations qu'on s'est mis sans le savoir, pour voir si on est vraiment juste et qu'on puisse rediscuter de tout ça ensemble. Donc voilà, travailler en équipe dans l'Église du Seigneur, c'est être unis. Troisième bonne pratique, certaines traductions feront sortir régulièrement une autre expression, et cette expression, c'est se donner beaucoup de peine, ou là, ici, travailler dur. Donc Marie, par exemple, dans le texte, c'est écrit Marie s'est beaucoup dépensé pour l'Église de Rome. Tryphène et Tryphose travaillent dur pour le Seigneur. Perside a travaillé dur pour le Seigneur. On peut ajouter aussi Phobé, qui est une protectrice. Elle intervient en faveur des autres, etc. Prisca et Aquilas, qui ont risqué leur vie pour Paul. Apelles, qui a fait preuve de son attachement à Christ. Bref, la troisième bonne pratique pour travailler en équipe, c'est l'engagement. On s'engage et on travaille. Et quand on dit oui, c'est oui et c'est pas non. Et le cas du couple ici, Prisca et Aquilas, est intéressant. On voit qu'ils ont risqué leur tête pour l'apôtre Paul. Donc déjà, ça montre que dans une équipe, on se fait confiance, hein. Si je suis prêt à risquer ma vie pour quelqu'un d'autre de l'équipe, on se fait confiance. La confiance, c'est important dans une équipe. Mais ce couple, Prisca et Aquilas, il est vraiment totalement engagé au service de l'Église. Il n'y avait pas de moyens de transport comme nous aujourd'hui, avec l'avion, le train, etc. Il y avait les voies romaines quand même qui permettaient de bien voyager, mais il n'y avait pas de moyens de transport modernes. Pourtant, ce couple, on le retrouve dans 4 villes différentes. Donc, il a déménagé 2 fois, ce couple. Il était à Corinthe, il a été à Éphèse et maintenant il est à Rome. Et à chaque fois, ce couple est mentionné. On mentionne ce couple et on mentionne qu'il accueille une église dans sa maison. C'est un couple engagé et leur engagement a un effet, on le voyait dans le texte, sur les autres églises aussi. Un couple engagé pour le Seigneur, ça a de l'effet. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Et dans l'engagement, on retrouve aussi l'exemple de Marie, Tryphène, Tryphose, Perside, 4 sœurs en Christ,
pour lesquelles Paul précise qu'elles se sont données de la peine dans le Seigneur, pour le Seigneur. Aujourd'hui, on dirait que ce sont des sœurs engagées, très engagées dans le Seigneur. Et puis on relève quand même le détail, le clin d'œil. Paul ne dit ça que pour les femmes. Enfin là, c'est 4 sœurs qui se sont données de la peine pour le Seigneur. Et on ne le sait pas pour les hommes. Mais quand on fait mention des collaborateurs, en général, dans Thessaloniciens, Colossiens, on va revoir les collaborateurs. Et là, les collaborateurs se donnent de la peine aussi dans le Seigneur. Donc là, les sœurs sont à l'œuvre, actives, bien actives dans le travail en équipe. Et quand on travaille en équipe aussi, en fait, dans l'engagement, ben, chacun fait sa part. Je me suis engagé à faire ça, je m'engage, je le fais. Chacun s'engage activement dans son service. En fait, des tirs au flanc dans l'équipe, c'est jamais bon. Il y en avait quelques-uns dans l'église de Thessalonique. Et donc, Paul a écrit à cette église et il leur dit, nous vous engageons, frères, à avertir ceux qui vivent sans discipline et refusent de se plier au bon ordre dans votre assemblée. Reprenez les oisifs et les paresseux. Ils se la coulaient douce. En fait, ils ne travaillaient même plus pour subvenir à leurs propres besoins et ils s'appuyaient que sur l'Église. Donc, si nous sommes unis à Christ, dans l'équipe de Christ, nous sommes engagés pleinement dans cette équipe. Pourquoi est-ce qu'on se donne de la peine? Cette expression, se donner beaucoup de peine, elle est intéressante parce que du coup, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que je me donne de la peine? On se donne de la peine euh, pour notre travail, pour nos études, pour notre carrière, pour nos passions, pour notre corps, pour notre bien-être matériel. Et pour le Seigneur, est-ce que je me donne de la peine? Travailler en équipe, c'est s'engager pleinement. Et la dernière bonne pratique que je relève à travers tous ces versets, c'est l'amour. Ça, c'est ce qui englobe tout, en fait. Dans ce chapitre, on voit l'amour de Paul pour chaque membre de son équipe. Et peut-être que certains d'entre nous, ce matin, on a une image un peu dure de l'apôtre Paul. Parfois, on a un peu cette image un peu dure de l'apôtre Paul, mais c'est certainement une image fausse. Parce que regardez ici comme c'est touchant de voir la tendresse de Paul pour ses coéquipiers. Il appelle même certains ses bien-aimés. Alors ici, dans la traduction, c'était écrit mon cher machin ou mon très cher. Dans les versions plus littérales, c'est mon bien-aimé. C'est quelqu'un qui l'aime bien. Rien qu'en les saluant, chacun individuellement, il montre son attention pour chacun. Et avoir des marques d'attention dans une équipe, quand on travaille ensemble, c'est bon. Imaginez là les visages de ces personnes qui sont citées. Il faut savoir que les lettres, elles étaient lues oralement. Donc, on ne les lisait pas chacun. Il y a un gars qui lit devant. Et là, Philippe, il entend que l'apôtre Paul le mentionne. Michael, il entend que l'apôtre Paul le mentionne. Là, on voit les sourires qui arrivent sur les visages, les yeux qui brillent. Paul a pensé à moi, il se souvient de moi, on fait partie de l'équipe. Dans l'équipe du Seigneur, il y a une fraternité, une amitié qui se développe. Quand on travaille en fait côte à côte pour le Seigneur, on apprend à s'aimer et on apprend à découvrir du coup la plénitude du corps de Christ. On voit son frère comme un coéquipier uni dans un même but commun. Et cet amour entre les membres de l'équipe, eh ben, il va se manifester de différentes manières. Je vais en relever vite fait quelques-unes qu'on voit ici. Ici, par exemple, l'amour se manifeste parce qu'on se recommande les uns les autres, on se reçoit, on s'accueille de manière digne, on est hospitalier les uns envers les autres, on se met à la disposition de l'autre, on se sert les uns les autres, on se protège les uns les autres, quitte à risquer sa vie. On reconnaît le service de l'autre, on dit merci pour le service de l'autre, on reconnaît que le service d'un tel a été bien effectué, etc. On s'estime les uns les autres, on souligne les qualités de l'autre, on les valorise, etc., etc. Tous ces marques d'amour participent aux bonnes relations du travail en équipe dans le Seigneur. Alors ne nous en privons pas. Travailler en équipe dans l'Église du Seigneur, c'est manifester notre amour pour les autres membres de l'Église. Voilà donc les bonnes pratiques que nous pouvons mettre en œuvre cette année scolaire pour travailler en équipe dans notre Église locale pour le Seigneur. Plus rapidement maintenant, il y a aussi des mauvaises pratiques de travail en équipe, des choses à éviter ou des choses qui menacent le bon fonctionnement, le bon travail en équipe dans l'Église du Seigneur. Donc Paul les évoque là dans les versets 17 à 20. L'Église, l'équipe de Christ, elle est souvent mise à mal par des personnes qui vont causer des divisions, des scandales,
des chutes, des égarements, etc. Et elles font cela notamment en s'opposant à l'enseignement que l'Église a reçu depuis toujours, en fait, et qui est aujourd'hui compilé pour nous dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et ces personnes, Paul nous dit qu'elles ne servent pas Christ, elles ne jouent pas, en fait, pour l'équipe de Christ, elles jouent, Paul le dit, pour leur propre ventre, pour leurs propres intérêts. Elles sont peut-être influencées aussi par la société, qui est elle-même influencée par l'adversaire, etc. Mais elles ne jouent pas, en fait, dans l'équipe de Christ. Elles jouent dans une équipe adverse. Et ces personnes, en fait, sont plutôt dures à démasquer, parce que Paul nous dit là qu'elles ont de belles paroles, des discours flatteurs et séduisants. Quelqu'un qui parle bien, avec assurance, on se laisse facilement tromper. Je me souviens d'un gars, pas chrétien, dans le milieu non chrétien, c'est un super communicant. Je l'ai écouté au tout début, il y a 6, 7 ans. Il dit des choses hyper intéressantes, ça communique super bien. Et puis là, aujourd'hui, on vient de découvrir qu'en fait, il a plagié tout un truc sur une thèse, etc., qui rentre dans le complotisme, tout ça. Mais le gars, tu gobes tout ce qu'il dit. Il parle tellement bien qu'on peut tout gober. Donc, c'est très facile de se laisser tromper. Et moi, le premier. Et aujourd'hui, avec la communication par Internet, j'ai l'impression que ça pullule tout ça, tous les gens qui parlent bien, etc. Donc, ça, c'est un des pièges du travail en équipe. Et face à ces mauvaises pratiques qui peuvent avoir cours dans le travail en équipe pour Christ, l'apôtre ici nous invite du coup à prendre garde à ces personnes, à être vigilant en fait. On doit toujours veiller, être vigilant. Dans l'équipe, c'est le rôle de chacun et surtout des responsables de veiller à ce que les petits problèmes ne deviennent pas de gros problèmes, de veiller à ce que les menaces, comme les menaces dans l'équipe ont souvent comme source un problème doctrinal, eh ben, il faut aussi veiller et faire attention aux dérives doctrinales en revenant sans cesse pour nous à la Bible, la parole de Dieu, qui va nous autocorriger en fait. Donc c'est important de veiller, même dans le travail en équipe, et c'est un atout en fait, quand dans une équipe, c'est un atout de servir en équipe, parce que peut-être que moi je discerne pas bien, mais quelqu'un d'autre sera plus sensible, et donc j'ai besoin de l'autre aussi. C'est un atout d'être en équipe pour être sage, pour savoir discerner, ici Paul le dit, le bien et se garder pur de tout mal. J'ai besoin des autres. C'est bon d'avoir du coup dans l'équipe des personnes qui sont affermies, avec un don de discernement, une acuité spirituelle un peu plus fine sur ce qui est le bien et le mal. Et si une menace alors est avérée dans l'équipe, eh ben, l'apôtre encourage ici à s'éloigner de là ou des personnes qui perturbent le travail d'équipe. C'est dommage, on pourrait se dire que dans l'Église, on soit parfois obligé d'en arriver là et d'éloigner quelqu'un. C'est dommage qu'on pourrait se dire que dans l'Église, on vive des frustrations, enfin on vive en fait un travail d'équipe imparfait. C'est dommage, mais c'est normal, tant qu'on reste ici-bas sur terre et que Jésus ne revient pas, on aura à vivre ça en fait. Mais un jour, là Paul le dit, bientôt la collaboration, le travail en équipe sera parfait parce que Dieu va écraser le Satan, l'adversaire, et alors on travaillera là en équipe parfaitement. Mais en attendant, on compte, le dernier verset de Paul dans le verset 20 dit ça, on compte sur la grâce de notre Seigneur pour travailler ensemble en équipe. Et une dernière chose qu'il faut dire quand même pour le travail en équipe, l'élément le plus important que Paul mentionne pour le travail en équipe, imaginez que dans une même équipe, l'un a pour objectif de faire du tricot pour Christ et que l'autre a pour objectif de faire des photos pour Christ et que l'autre a pour objectif autre chose. Qu'est-ce qui va se passer dans cette équipe? Il n'y aura pas d'unité, chacun va aller de son côté, etc. Donc, ce qui est important dans une équipe pour avoir un bon travail d'équipe, c'est d'avoir la bonne mission, c'est d'avoir la même mission, la même vision, la même direction, on peut l'appeler comme on veut, mais en fait, il faut avoir un même objectif commun. Et ici, à la fin de sa lettre, Paul rappelle quelle est la bonne mission que l'Église du Seigneur a et pour laquelle elle doit travailler en équipe. Et cette mission, je la résume ainsi, elle est dans le texte, c'est proclamer Jésus-Christ, son évangile, pour que tous croient en lui et obéissent à lui. Ça, c'est la seule et unique mission
que Jésus a confiée à son Église. Et elle englobe les deux catégories d'individus, on va dire. Ceux qui ne croient pas encore en Christ, on proclame Jésus-Christ pour qu'ils croient en Jésus-Christ. Et ceux qui croient en Christ, on continue de proclamer Jésus-Christ pour qu'on obéisse à Jésus-Christ. Parce que moi, aujourd'hui, à 40 ans, Jean-Daniel Picus, je n'obéis pas encore à 100% à Jésus-Christ sur bien des domaines. Et on doit continuer de me proclamer Jésus-Christ pour que je continue d'obéir à Jésus-Christ de plus en plus. Ça, c'est la seule et unique mission que Jésus confie à son Église. C'est l'objectif commun de tout travail en équipe dans l'Église du Seigneur. Chaque travail en équipe a ou devrait avoir cette bonne et unique mission. Après, les moyens qu'on va mettre en œuvre pour remplir la mission, ils vont être différents selon les personnes qui constituent l'équipe, selon le public, etc. Mais la mission, ça reste la même. On a eu tout à l'heure le Biblic Club, Mikado et les jeunes. Leur mission à eux, s'ils devaient nous la dire, c'est ça. On va faire ça pour les enfants, on va faire ça pour les collégiens, on va faire ça pour les lycéens. Mais pour les collégiens, on va mettre en œuvre cette mission. Pour les lycéens, on va mettre en œuvre, pour les enfants qui sont là, on va mettre en œuvre cette mission différemment, avec là le dimanche matin, parce qu'ils viennent avec leurs parents, etc. Et on va faire des choses adaptées à leur âge. Pour les collégiens, on va mettre en œuvre cette mission différemment, etc. Et pour les lycéens, encore différemment. Et pour d'autres âges, encore différemment, etc., etc. Mais la mission, ça reste la même. Pour un bon travail en équipe, oui, les vieux, si tu veux. Ouais. Pour un bon travail en équipe, c'est important du coup d'avoir le même objectif commun. Parce qu'en fait, quand on a un objectif commun et quand on a ce même objectif commun, alors cet objectif commun, je vais dire ça comme ça, il va transcender nos différences. Il va être au-dessus de nos différences. Par exemple, vous avez été informé que le 2 décembre, on va distribuer des Bibles dans les villes de Villefranche. On va faire ça avec les catholiques, les protestants et les évangéliques. Et on sait que ces trois branches du christianisme ont des différences. Mais ce qui nous permet de mettre de côté ces différences et de travailler en équipe ensemble autour de ce projet de distribution de Bible, c'est qu'on a le même but. Et notre but, c'est on désire offrir la Bible gratuitement aux passants qui le souhaitent pour qu'ils découvrent l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils lui fassent confiance et qu'ils le suivent, qu'ils lui obéissent. Et parce qu'on a cet objectif commun, qui est vraiment commun aux trois branches du christianisme, alors on peut travailler, collaborer ensemble pour distribuer des Bibles dans la ville de Villefranche. Parfois, dans les équipes, même, il peut y avoir des légères différences lorsqu'on travaille même dans le sein du conseil d'église, du conseil d'église ou du conseil d'anciens, on n'a pas tous, par exemple, la même conviction sur la fin des temps, etc. Mais ça, c'est des points, on va dire, secondaires. Notre point quand même principal pour lequel on veut travailler, par exemple, nous les anciens, c'est qu'on veut proclamer Jésus-Christ ici avec l'Église autour, qu'on veut proclamer Jésus-Christ aux frères et sœurs, et qu'on veut que chacun croie et que chacun obéisse, et on travaille pour ça, et on va œuvrer et servir pour ça, et veiller sur l'Église pour ça aussi. Lorsqu'on a la bonne mission, alors on passe au-dessus de nos différences. On ne joue pas dans l'équipe pour notre propre personne. On ne joue pas dans l'équipe pour faire briller notre propre équipe, notre propre groupe. On ne joue pas pour faire briller notre propre église locale. On joue dans l'équipe pour faire briller l'évangile de Jésus-Christ et la gloire de Dieu. C'est ainsi que finit l'apôtre Paul. Donc voilà trois axes pour nous aider à travailler en équipe dans notre église locale aussi pour cette année. Et je termine en vous lisant juste trois versets de l'Ecclésiaste qui vont bien avec ça. Ecclésiaste 4, verset 9 dit « Mieux vaut être à deux, donc mieux vaut être en équipe, que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe dans l'équipe, eh ben, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul, sans équipe, et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul, sans équipe, est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, en équipe, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de trois cordelettes tressées n'est pas vite rompue. On utilise souvent ça pour les mariages, mais en fait, ça ne parle pas de mariage, ça parle juste de la force d'être ensemble.
Donc là, ce que nous dit l'Ecclésiaste, en fait, c'est que le travail en équipe, c'est bon. Et c'est pour ça que Jésus a envoyé deux par deux. Donc travaillons, ma prière, c'est qu'on puisse travailler en équipe dans notre Église pour la gloire de Christ et pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé.